Eh bien, vous allez passer une excellente journée aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre série de sermons intitulée Dans le four. Nous espérons donc que le Seigneur nous parlera de ce sujet ce matin. Amen. Fermons les yeux avant de commencer. Père, ce matin, je veux te demander de faire ce que toi seul peux faire. Je te demande de nous parler comme personne ne peut le faire. Nous sommes venus chercher ta parole ce matin. Nous sommes venus pour que ta parole nous parle. Nous avons faim et soif de savoir plus sur toi. Alors, Saint-Esprit, fais ce que toi seul peux faire. Fais ce que toi seul peux faire. Enseigne-nous, forme-nous, guide-nous, conduis-nous. Nous sommes ton peuple. Tu es notre Dieu. Et nous demandons que ton onction soit sur chaque lieu, chaque espace où nous nous réunissons, qu'elle soit si épaisse et tangible. Car nous voulons faire l'expérience du Dieu vivant. Et nous te remercions pour le privilège que nous avons d'appeler ton peuple. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Avant de commencer, je voudrais que vous regardiez un petit clip de 2 minutes, puis nous entrerons directement dans la parole. Dans les profondeurs de la terre se trouve un trésor convoité par l'humanité depuis des millénaires, l'or. Ce métal précieux, à l'allure luminescente, subit un voyage à travers le feu, parallèle au voyage de l'âme chrétienne. L'or, l'état brut peut sembler banal, mais sous son aspect rugueux se cache un potentiel de brillance. De même, nous pouvons nous retrouver dans des épreuves, confrontés à des défis qui mettent à l'épreuve notre foi et notre caractère. Comme le minier brut, nous sommes affinés par l'adversité et nous en ressortons avec une résilience nouvelle. Le processus d'affinage commence par l'extraction du minier de la terre, à l'image des épreuves de la vie. Tout comme l'or est soumis à une chaleur et à une pression intense pour le séparer de la roche, nous endurons des épreuves pour purifier notre âme. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, l'œuvre de chacun doit être manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour l'annoncera, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun quant à sa nature. Au cours de notre vie, nous rencontrons des épreuves extérieures et des batailles intérieures. Lorsque nous nous engageons à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en embrassant la grande commission, nous devenons des soldats dans la guerre spirituelle pour les âmes. Dans notre mission de construire les royaumes de Dieu, nous devons faire face à la résistance de l'ennemi. Pourtant, c'est dans ces batailles que notre caractère se forge véritablement. Chaque victoire remportée dans le domaine spirituel ajoute une nouvelle couche de portée à nos âmes, nous rendant plus résistantes et plus inébranlables dans notre dévouement à Christ. En fin de compte, notre parcours à travers les épreuves nous prépare à la tâche de construire le royaume de Dieu. La Grande Commission nous envoie faire des disciples dans le monde entier en répandant l'Évangile. Au fur et à mesure que nous nous engageons dans cette mission, notre caractère s'affermit. Devenant de puissants instruments entre les mains de Dieu, gagnant des cœurs et des âmes pour Jésus. La seule chose que nous pourrons emporter avec nous dans l'éternité, ce sont les âmes. Nos œuvres résisteront, elles y font. Amen. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons appris plusieurs choses sur le feu. Tout d'abord, il y a le feu physique sur terre. C'est celui autour duquel nous nous asserrons. Nous regardons les flammes et nous en profitons juste avant de faire un drail et un barbecue. Amen. Puis il y a le feu qui vient de Dieu, qui est Dieu lui-même, le feu de Dieu. Nous avons également appris qu'il y a le feu de l'étang des feux. Vous n'êtes pas destiné à l'étang des feux. Dieu ne vous a pas créé pour les temps de feu, mais les êtres humains finiront dans les temps de feu, dans les vies après. Ils ont vécu sur terre, parce qu'ils ont rejeté le Fils de Dieu et le moyen de sortir de l'étang de feu. Ce sont les 3 feux dont Dieu veut que vous soyez conscients lorsque vous étudiez votre Bible. Dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux,
Il est dit que notre Dieu est un feu dévorable. Le feu le plus important dont vous devez être conscient est le feu de Dieu. Vous avez été enfanté par le feu de Dieu lorsque vous êtes né de nouveau. Vous êtes rempli par le feu de Dieu lorsque vous recevez le Saint-Esprit et vous êtes formé par le feu lorsque vous marchez dans l'Esprit. Dans l'Esprit. Dans Hébreux chapitre 1, verset 7, il est dit, « Il fait de ses anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu. » Cela signifie que chaque croyant né de nouveau est fait par Dieu pour être un ministre de feu sur la terre. Vous vous amenez, vous a laissé ici, vous a fait naître de nouveau, vous a laissé sur terre pour être un ministre de feu. Nous sommes des flammes de feu de Dieu sur terre de l'Esprit. Ainsi, lorsque les gens vous regardent dans l'Esprit avec des yeux spirituels, que voient-ils? Ils voient un vase incorruptible qui est une flamme de feu de l'Esprit. Ainsi, chaque jour, en tant que croyant né de nouveau, vous devez voiliser et vous dire, « Je suis un ministre de feu. Je suis une flamme de feu. Je suis ici pour mettre le monde en feu amer. » Demande Amen. Ainsi, par Dieu, qui est un feu dévorant, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes alors remplis de Saint-Esprit. Nous devrions alors être baptisés dans son feu et vivre dans son feu tous les jours de notre vie sur la planète Terre. Je vous ai expliqué dans la prédication précédente que de nombreux chrétiens, des chrétiens nés de nouveau, certains ne sont même pas remplis de Saint-Esprit. D'autres sont remplis de Saint-Esprit, mais ils ne sont pas remplis de feu de Dieu et ils ne vivent pas dans le feu de Dieu. Vous devez donc progresser. Vous devez trier et dire, « Seigneur, je suis rempli de Saint-Esprit, mais je veux aussi être rempli de feu. Tu as dit que tu me baptiserais de Saint-Esprit et de feu. J'espère que je parle aujourd'hui à des gens qui aiment le Saint-Esprit. J'espère que je parle aujourd'hui à des gens qui veulent mettre la fille à leur mort. En fille. » Ainsi, grâce à Dieu, qui est un feu dévorant, nous sommes nés de nouveau, nous avons été forgés comme quelque chose de nouveau. Ensuite, il nous remplit de Saint-Esprit et nous marchons, où nous devrions nous faire baptiser dans le feu de Dieu et vivre notre vie dans le feu. Si vous vivez votre vie dans le feu, vous aurez des mal à devenir tiers. Je veux vous dire que lorsqu'on retire un charbon de feu, le charbon devient tiède. Mais lorsque vous ramenez ce charbon au feu, il s'enflamme à nouveau et reste en feu. C'est pourquoi Dieu veut que vous soyez baptisés de feu et que vous viviez dans le feu. La première étape pour un croyant né de nouveau est donc de se faire baptiser dans l'eau. C'est la première étape. Vous naissez de nouveau, vous vous repentez de vos péchés, vous recevez un nouvel esprit. La première étape est le baptême de. Vous devez être baptisé dans l'eau. La deuxième étape consiste, pour un croyant né de nouveau, à être rempli de ses esprits et à recevoir le Saint-Esprit. La troisième étape pour un croyant né de nouveau est le baptême de feu. Je veux que vous criez à Dieu pour qu'il vous baptise, non seulement de Saint-Esprit, mais aussi de feu. Famille, souvenez-vous toujours que les gens vous baptisent dans l'un, mais que Jésus-Christ lui-même vous baptise dans le Saint-Esprit et dans les feu. Ainsi, l'homme vous fera passer par l'air. Mais Jésus-Christ lui-même vous remplira de Saint-Esprit et vous baptisera de Saint-Esprit et du feu. Dans Matthieu chapitre 3, 11, il est dit, « Je vous ai baptisé d'eau pour la repentance. Jean le Baptiste a parlé, mais celui, Jésus, qui vient après moi est plus puissant que moi. Moi dont je ne suis pas digne de porter le sandal, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Dites-le avec moi. J'ai besoin d'être baptisé de feu. » Quand on est baptisé de feu, on veut vivre dans le feu de Dieu chaque jour de sa vie. On se rend compte que lorsqu'on n'est pas dans le feu, lorsqu'on est rempli de Saint-Esprit, parfois on ne se rend pas compte que c'est éloigné des feux. La destinée de chaque croyant né de nouveau est donc d'être rempli de Saint-Esprit, mais aussi d'être rempli de feu. Êtes-vous rempli de feu? Si ce n'est pas le cas, vous devez crier à Dieu,
Vous devez passer de temps avec le Saint-Esprit et demander au Seigneur de vous baptiser de feu. Comment Jésus fait-il cela? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les gens vous feront passer par là, mais que le Christ vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Comment fait-il cela? Premièrement, par l'intermédiaire des hôtes, voire nés de nouvelles. Il utilise des gens pour vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Il vit à travers d'être croyants nés de nouveau. Rappelez-vous qu'il ne vit pas dans un vase corruptible. Il ne vit que dans des vases incorruptibles. Ainsi, à moins qu'une personne ne soit née de nouveau, l'Esprit de Christ ne vit pas en elle. Il ne vit que dans l'esprit des croyants nés de nouveau, parce que l'esprit de cette personne est incorruptible. C'est un lieu saint. Vous servez un Dieu saint. Il ne reste pas dans des endroits sales. Allons, il a donc besoin d'un récipient qui est créé, forgé dans le feu et baptisé dans le feu. Le Saint-Esprit s'y installe et Dieu utilise alors ce récipient. J'ai l'impression de faire du christianisme en tête-à-tête, mais certains d'entre vous ont besoin de comprendre ceci. Parce que vous passez votre vie à aller à l'église ou à chauffer les bancs, et ce n'est pas ce que Dieu a fait de vous. Vous devriez être une flamme qui enflamme votre monde. Comment Jésus baptise les gens dans l'Esprit Saint et dans le feu? Il utilise des vases nés de nouveau dans lesquels il vit. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 14, il est écrit dans la nouvelle version d'un King James, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyèrent Pierre et Jean. Ils envoyèrent Pierre et Jean, qui, après être descendus, prièrent pour Dieu, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Quand jusqu'à présent, il n'était tombé sur aucun d'entre eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors ils leur imposèrent les mains. Ils reçurent le Saint-Esprit. Comment Jésus baptise les gens dans le Saint-Esprit et dans le feu? Il utilise un croyant né de nouveau. Un vase incorruptible dans lequel il vit. Yosioma. Il utilise des gens. Il dit qu'ils ont prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il est donc important que vous compreniez qu'après avoir traversé là, les gens vont prier pour vous. Je dois vous expliquer comment vous êtes rempli de Saint-Esprit et de feu. Il y a un indice là-dedans. Il y a tellement d'indices là-dedans. Mais vous devez comprendre. De plus rare. D'être rempli, c'est que le Père tombe ou que le Saint-Esprit tombe sur les gens. C'est l'occasion la plus rare, rasier, ou la manière la plus rare d'être rempli de Saint-Esprit. Cela se produit parce qu'il dit ici que le Saint-Esprit n'est pas encore tombé sur eux. Ils ont entendu la parole, ils sont nés de nouveau, ils se sont repentis, ils ont été baptisés dans l'eau, mais le Saint-Esprit n'est pas encore tombé sur eux. De la part des sieurs, il y a des gens dans ce monde, surtout dans des nations comme l'Iran, où le Saint-Esprit tombe sur les gens sans que personne ne leur impose les mains. Ils sont remplis, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le fait. Il choisit de le faire, mais c'est très rare. Un très petit nombre de personnes sont remplies par le Saint-Esprit de cette manière. Et ce que je parle à des gens un jour, qui veulent vivre dans le feu de Dieu. Il coûte alors comprendre comment Dieu est Père. Le Seigneur n'enfreint pas ses principes. Il a des façons de faire les choses. C'est pourquoi il a besoin que vous soyez une flamme de feu où que vous soyez. Et il a besoin que vous compreniez qu'il a besoin que vous priez pour les gens. Il a besoin que vous imposiez les mains aux gens pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. D'accord, puis-je avoir un volontaire, rapidement?
Un autre. Encore une. Et toutes les filles, venez d'Angolfi. Venez, venez. Venez. Ok, maintenant nous allons. Et tout le monde dans les autres campus, vous devez maintenant ne pas perdre notre engagement ici. Ils ont donc prié. Ils ont prié. Le Saint-Esprit n'est pas tombé sur vous. Pour l'instant, ils ont entendu la parole. Ils se sont fait baptiser et doivent envoyer les apôtres dans un but précieux. Car le Saint-Esprit n'est pas encore. On est prêt? Si l'eau, d'accord. Alors ils ont dit, la première, la deuxième, ils ont prié pour Con, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, utilisons le pasteur Eddy. Utilisons le pasteur Eddy. Pasteur Eddy, venez ici. Et maintenant, je lui impose les mains. Et je veux qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il reçoit le Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, remplis-le de Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, et il reçoit le Saint-Esprit. Maintenant, ce n'est pas parce qu'elle tombe que je n'ai vu pas tomber moi-même. Mais il n'y aura pas de but si le Saint-Esprit tombe sur moi, travaillant à travers moi, et que je continue à tomber. Je dois donc apprendre à travailler avec l'onction, à porter cette onction, à maintenir cette onction afin de pouvoir continuer à prier pour les gens, parce que sinon je prie pour les gens et je tombe avec eux. Et je me couche, puis je dois me lever. Cela ne veut pas dire qu'à l'endroit où je me trouve, je ne suis pas un fou en ce moment. Vous ne comprenez pas les fous que j'éprouve en ce moment. Mais en tant que ministre, je dois contenir cette onction. Je dois contenir ce feu. Je dois retenir ce fou parce qu'il dit que je suis un fou dévorant. Je veux bouger. Avez-vous vu un fou se propager? C'est ce que Dieu veut faire. Il dit, j'ai un baptême avec lequel je veux baptiser les gens et je suis impatient de le faire. Attendre pour le faire. Dans Jean chapitre 20, verset 19, il dit, puis elle dit, puis ce même jour, le soir, étant le premier jour de la semaine, lorsque les portes furent fermées, et les disciples étaient assemblés. Par crainte des Juifs, Jésus vint, se tint au milieu des et leur dit, la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et poussa un soupir. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. C'est la première fois qu'ils voient le Seigneur après sa mort et sa résurrection. Jésus leur dit, vous voyez bien que je suis en train d'essayer de contenir les foules. Que je suis en train d'essayer de contenir les foules. Elle leur dit, d'accord. Et Jésus leur dit, paix à vous, comme le Père vous a envoyé, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ici, les disciples ont donc été remplis de l'Esprit Saint dans la chambre haute, ils ont été remplis de feu. Ici, ils ont été remplis de Saint-Esprit. La quatrième façon d'être rempli de Saint-Esprit ou d'être touché par le Saint-Esprit ou de recevoir le Saint-Esprit est donc de souffler. Va, viens ici, ma fille, l'air lui-même. On souffla. Vous serez touché. Vous serez rempli. Je dois t'expliquer parce que un ministre de fou doit comprendre quel est son but. Votre but n'est pas de chauffer les bancs. Votre but n'est pas de vous asseoir à l'église et de chanter des chansons rapides et des chansons lentes. Votre but n'est pas d'être offensé. Votre but est d'être un ministre de fou qui peut répandre les fous. Et vous devez être capable d'expliquer aux gens qui vous êtes parce qu'ils vous voient, mais ils ne vous voient pas de l'esprit. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 15, il est dit, comme je commençais à parler, le Saint-Esprit tomba sur eux, comme sur nous au commencement.
Je me suis alors souvenu de la parole du Seigneur qui avait dit, Jean et Yves ont baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Maintenant, prenez vos mains. Fermez les yeux, concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Vas-y. Concentrez-vous sur le Saint-Esprit et recevez. Vas-y. Laisse-le couler. Laisse-le couler. Encore, Seigneur. Prie, Seigneur. C'est bon. Allons Y. Si la Saint-Esprit tombe, personne ne le touche. Cela arrive aussi, mais c'est la moindre des choses. C'est quand vous êtes dans votre chambre intérieure et que tu es enlevé ses coups, retourné. Et c'est là le défi pour beaucoup de gens, parce que vous avez un couvercle et que votre couvercle est souvent votre esprit. Alors le Seigneur vous touche. Mais vous êtes si fort dans votre esprit que vous ne lui permettez pas de coller. Il le vive. Le vivant a besoin d'entrer et d'un sortir. C'est pourquoi tout doit entraîner à être touché par Dieu. Consolez. Laissez le Saint-Esprit coller en vous et à travers vous. En croyant né de nouveau et remplis de Saint-Esprit, les personnes qui sont remplies de Saint-Esprit ont des caractéristiques spécifiques dans leur vie. Ainsi, lorsque vous, remplis de Saint-Esprit, soit par le Seigneur tombe sur les jambes. En soufflant sur les jambes, en imposant les mers. Le Saint-Esprit est dessus. La Bible que je vais vous montrer déborde. Jésus était rempli de Saint-Esprit, Jésus était rempli de Saint-Esprit et débordé de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alors, donnez-moi la main. Allez, Grete. Maintenant, concentrez-vous sur l'onction. Ok, je vous dirai, quand elle coule. Soyez. C'est là, oui, ne t'arrête pas. Alors maintenant, l'heure d'essayer. Prends mon doigt. Vas-y. Vas-y. Maintenant se dévore. Et mène vers lui. Monter. Ça va déborder. Toi, Stéphane. C'est nous. Rébord. Maintenant, penchez-vous. Levez-vous. Levez les mains. Penchez-vous. Maintenant, se déborde. Celui qui vous reçoit le flux. Donc, si vous n'êtes pas au récipient, ouvert pour qu'il s'écoule. Je peux demander aux gens de se tenir dans les autres congrégations et je peux dire, le Saint-Esprit coule et beaucoup d'entre eux le recevront tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de distance dans l'Esprit. C'est pour qui? Comment faisons-nous? Comment Jésus baptise les gens? Premièrement, il utilise un récipient. Dites Amen. Dites que je suis un récipient. Je suis né de nouveau. Je suis une flamme de feu. Le Saint-Esprit coule dans ma vie et à travers ma vie. Et j'enflamme les gens. Le feu. C'est pourquoi certains d'entre vous font l'expérience. Le feu en ce moment même. Et qu'il s'écoule à Tico, la rivière. Et vous savez quoi? Le feu attire les foules.
Alors combien et l'une, toute vie ne dépend pas de lui mais de toi. La profondeur que tu veux atteindre ne dépend pas de lui mais de toi. Et tu dois apprendre à céder. Mais tu te souviens quand Jésus a dit, il marchait dans la foule et qu'il y avait une femme qui avait des pertes de sang depuis des années. Elle saignait. Personne ne pouvait l'aider. On l'a mise dehors. Personne ne pouvait s'approcher d'elle. Et quand on lui a parlé de Jésus, et pendant que je prêchais, je me suis dit que ça coulait à flot. C'est en train de s'écouler. C'est comme un. C'est en train de sortir. C'est juste en train de sortir. Parce que tout le monde veut le prendre, et vous devez le prendre parce que si vous n'apprenez pas à le prendre, comment pourrez-vous enseigner aux gens comment l'obtenir? Mais de toute façon, laissez-moi revenir à l'histoire et la femme marchait et elle a dit, si seulement je pouvais toucher le blé de son vêtement, alors je serais guéri. Il y aura une puissance libérée et alors beaucoup de gens marchaient dans la foule et ils touchaient les gens et soudain Jésus s'est arrêté quand elle a touché et il a dit, tu m'as touché. Ils dirent, Seigneur, que veux-tu dire par qui t'a touché? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, il y a des centaines de personnes. Tout le monde essaie de te toucher. Il dit, non, ma cape m'a touché et j'ai senti la force me quitter. C'est pourquoi lorsque vous exercez votre ministère dans le Saint-Esprit, vous pouvez sentir les donations et elles retouffent parce qu'il le tire hors de vous et que la rivière coule. Et la rivière coule. Et il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est vous et moi. Et tout le monde veut donner, mais personne n'apprend à recevoir. Il faut d'abord apprendre à être rempli, et ensuite apprendre à être sans grade. Être rempli, et que le Saint-Esprit coule à travers vous. D'accord, lui utilise. Dites-le avec moi. Lui utilise un homme ou une femme qui est né de nourrir, qui est rempli de Saint-Esprit ou là où il vit. Cela n'a rien à voir avec moi. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Je viens d'apprendre à marcher avec lui pour qu'il puisse l'utiliser, et c'est pourquoi il veut t'enseigner aujourd'hui. Parce que il ne respecte pas les gens, mais on respecte des principes. C'est pour qu'il la troisième chose, les gens ont prié. C'est pourquoi vous devez prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Therefore, oh, je les amène à l'église, je les fais baptiser et j'espère que Dieu tombera sur vous. Quelque part, lui, c'est la moindre des choses. Quand les chrétiens ne font pas leur devoir, quand les ministres de feu ne font pas ce qu'ils sont censés faire, le résultat final serait que le Saint-Esprit tombe sur les gens sans que personne ne les touche. Personne ne prie pour eux. La méthode la plus courante est l'imposition des mains à quelqu'un. Sur Fairpun, je dois vous dire ceci, jeunes gens. Cela ne veut pas dire que vous pouvez maintenant imposer les mains à chaque jeune fille pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Amen. Dites Amen, pasteur. Non, non. Vous verrez quand j'exerce mon ministère auprès des hommes et des femmes, quand j'exerce mon ministère auprès des femmes, si je ne souffle pas sur elles, je vais d'abord leur demander. Il y a une femme avec moi tout le temps. Leur demander, est-ce que je peux poser mes mains sur votre épaule, sur votre tête, pour que vous receviez le Saint-Esprit? Parfois, je dis à la femme qui travaille avec moi, donne-moi ta main.
et je pose ses mains là où le Saint-Esprit me dit de mettre ma mère. Alors tous les jeunes hommes disent Amen, pasteur. Il faut donc qu'une femme remplie de Saint-Esprit, prie pour que cette jeune femme soit remplie de Saint-Esprit. Tout le monde dit Amen. D'accord, et en sommes-nous maintenant. Ainsi, en croyant né de nouveau et rempli de Saint-Esprit, aura des caractéristiques spécifiques dans sa vie. L'un d'entre elles que vous devez éliminer est la perfection. Et vous vous cachez tous derrière elle, parce que vous voulez d'abord être parfait. Vous deviendrez parfait, car je suis parfait, dit le Seigneur. Mais jusqu'à ce qu'il vienne vous donner un corps glorifié. Et renouvelle totalement votre âme, vous ne serez jamais parfait. Cela signifie que si vous attendez ce jour, vous ne serez jamais. Être le ministre des fous, il a créé pour vous. Il a fait de vous. Luc, chapitre 4, verset 11. Jésus, remis et en parfaite communion avec le Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Alors, quelle est la caractéristique de quelqu'un rempli de Saint-Esprit? Premièrement, elle est remplie de Saint-Esprit. Il est rempli de Saint-Esprit. Êtes-vous rempli de Saint-Esprit? Parce que vous avez besoin d'être rempli. Le Saint-Esprit a été conduit. Les personnes qui sont remplies de Saint-Esprit sont donc guidées. Lorsque vous êtes rempli, vous devez être guidé. Pas poussé. Allez, vous tous qui venez à l'église une fois par mois, êtes-vous rassasiés? Peut-être que je ne m'adresse pas à la bonne personne. Êtes-vous rassasiés? Parce que la personne qui est pleine est dirigée. Et dites-moi, pensez-vous que le Saint-Esprit, le jour du Seigneur, vous conduira sur votre canapé et à venir à l'église de temps en temps? Je vous le demande. Je ne vous condamne pas, je vous demande. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous ne sont pas remplis. Beaucoup d'entre vous ne sont pas rassasiés. Et vous êtes têtis comme des ânes. Quand vous êtes remplis et rassasiés, vous êtes guidés. Le Saint-Esprit vous conduit à la prière. Il vous conduit à l'action sociale. Il vous conduit à une cellule d'accueil. Il vous conduit à l'église. Il vous conduit à servir. Il vous conduit à donner. Et nuit à recevoir. Si vous êtes à l'église pour recevoir et non pour donner, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut donc d'abord être rempli de Saint-Esprit. Une personne qui est remplie de Saint-Esprit est conduite par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a-t-il conduit Jésus? La terre promise. Alors pourquoi attendez-vous tous le paradis? Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, tout s'est écroulé. Personne ne m'aime, quel monde me déteste. Je suis seul. C'est en trajet une voiture. Il y a tout le monde. Il t'est entraîné dans ce... C'est bon d'y être dans le désert. Je veux être comme l'apôtre Paul. Il a passé 14 ans dans le désert. 14 ans. Et en 14 ans, il était rempli de Saint-Esprit et il était écouté, en parfaite communion avec le Saint-Esprit. La plupart d'entre nous pleurent pour sortir de la période du désert, mais la saison du désert vous permet d'apprendre à être en communion parfaite avec le Saint-Esprit. Il y a une route qui désert. Il y a aussi un problème. Si tout votre parcours chrétien est dans le désert, dites Amen.
Le désert de Jésus a duré 40 jours. L'apôtre Paul a vécu 14 ans. C'est soit 40 jours, soit 14 ans. Maintenant, la limite est heure. Certains d'entre vous ont l'air d'être là depuis 40 ans. Peut-être pas les gens de cette assemblée, ils sont dans d'autres lieux. Vous pouvez être là pendant 40 jours et 14 ans, c'est vous qui choisissez. Mais vous ne devriez pas rester plus de 14 ans, car votre vie est alors une vie de désobéissance. Et vous êtes comme les chrétiens de l'Ancien Testament qui tournaient autour de la montagne parce que vous n'obéissez pas au principe de Dieu et voie de Dieu. Et vous voulez trouver tout votre voyage chrétien est un voyage dans le désert. Et vous vous demandez pourquoi. Non, parce que vous êtes désobéissant, vous êtes têtu et venez pas comme Dieu. Je dois être rempli, je dois être rassasié, je dois être conduit. Je sais que la plupart des Anglais ou des habitants du Royaume-Uni ou des îles britanniques n'aiment pas le mot doit. Mais vous devez être rempli, vous devez être plein, et vous devez être conduit. Vous ne pourrez pas exercer votre ministère comme une flamme de feu si vous n'êtes pas en parfaite communion avec le Saint-Esprit. Car l'heure qui se produit en ce moment n'est pas l'heure d'un homme, mais l'heure du Saint-Esprit à travers un vase. Dans le chapitre 4 de Luc, c'est la même chose, juste dans la traduction de la Passion. Il est dit, et le rethème, Jésus, débordé de l'Esprit Saint. Il faut apprendre à déborder de l'Esprit Saint. Il a été emmené par l'Esprit du Jourdain dans le désert de Judée pour expérimenter 40 jours. Électeur de l'épreuve de l'accusateur. Quelles sont donc les caractéristiques de quelqu'un rempli de Saint-Esprit? Premièrement, ils sont pleins et ils sont conduits. C'est la première caractéristique. Deuxièmement, ils sont en parfaite communion avec le. Qu'est-ce que la communion parfaite avec le Saint-Esprit? Vous priez en langue. C'est la communion la plus parfaite entre Dieu et l'homme. Bonjour. Mais laisse pas les autres te sortir de l'eau. Parce que Dieu t'a revalorisé quand tu es né de nouveau. Donc, il a dû changer ton langage pour communiquer à son héros. Et qui, la prière dans l'esprit, communication entre vous et Dieu, est parfaite. Communication. Grâce et l'ordre du Saint-Esprit. Dites Amen. Une personne remplie de Saint-Esprit déborde du Saint-Esprit. Déborde du Saint-Esprit. Ensuite, une autre caractéristique est, les personnes qui sont remplies de Saint-Esprit connaissent l'épreuve de test. Vous vivez l'épreuve de la mise à l'épreuve pendant de nombreux jours de votre vie. Il y a ton voisin, tu vivrais l'épreuve de la mise à l'épreuve par l'accusateur jusqu'au retour de Jéhovah. Peu importe à quel point vous êtes mal, à quel point vous êtes plein, et comment vous êtes conduit, vous ferez l'expérience. Amen. C'est une bonne nouvelle, parce que certains d'entre vous se demandent, vous m'avez juste touché, j'ai été rempli, maintenant, je suis par terre. Et le diable vous dit, oh, je ne pense pas que tu aies été rempli, peut-être que tu es tombé, et peut-être que tu t'es poussé. C'est pourquoi j'ai appris la sobriété. N'est pas aussi. Yam. Oh, je dis c'est comme c'est. J'étais là, j'en fais ça, je me suis assis là, j'ai eu ces pensées. L'épreuve de test reste fait avec vous, jusqu'à ce que Jésus vienne. Vous apprenez à gérer l'épreuve de l'accusateur,
Cela ne veut pas dire que Jésus n'a été mis à l'épreuve que pendant 40 jours. Pourquoi a-t-il sué de sang dans le jardin? Parce que c'était la dernière épreuve. Actes des Apôtres, chapitre 13, 52. Et les disciples de joie et de Saint-Esprit. Quelle est la caractéristique de quelqu'un qui a été rempli de Saint-Esprit? Demandez à votre voisin pourquoi vous avez l'air de sucer des citrons toute la semaine. Le Saint-Esprit coule sur, et certains d'entre vous. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Une personne remplie de Saint-Esprit est remplie de joie. Il y a une différence entre la joie et le bonheur. Le bonheur au besoin d'événements. La joie est un état d'être constant. Tu es donc rempli de joie et de Saint-Esprit. Mais la prochaine fois que vous aurez l'impression de sucer des citrons, vous deviez vous dire, est-ce besoin d'un peu d'Esprit Saint? J'ai peut-être besoin d'y être rempli. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce qui caractérise ceux qui sont remplis de Saint-Esprit, c'est qu'ils se mettent à parler en d'autres langues. À mesure que l'Esprit leur donne de s'exprimer, vous commenciez à parler à mesure que l'Esprit vous donnera la parole. Comment savez-vous que quelqu'un est rempli de Saint-Esprit? Il commence à parler comme l'Esprit lui donne de s'exprimer. Son discours s'aligne sur la parole. Mais certains d'entre vous doivent ouvrir la bouche et parler. Et ce que Jésus a dit, écoute, je t'envoie et ils vont te mettre devant les rois. Mais ne t'inquiète pas parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit vous rappellera ce qu'il faut dire. Vous vous rendez à un groupe d'accueil et le responsable du groupe vous demande de dire quelque chose et vous le faites. Pourquoi vous mettre sur la sellette? Pourquoi? Parce que nous devons vous attraper. Parce que si vous n'apprenez pas d'être conduit dans le l'ancien ciel, nous devons poser la question, êtes-vous vraiment rassasié? Puis-je avoir ma bouteille d'eau? Est-ce que cette bouteille est pleine? En êtes-vous sûr? Cette bouteille est-elle pleine? Comment saurons-nous qu'elle est pleine? Si je... Oui. Vous le savez. Donc si elle ne le fait pas, solide. Je vais demander, est-ce qu'elle est pleine? Je dois donc le presser jusqu'à ce qu'il ne le fasse pas. Il est alors vide. Donc, si l'esprit est au pied, elle lit. Et quand l'esprit vous preste il, lorsque votre responsable du groupe d'appartenance vous demande ou de dire quelque chose, c'est l'esprit qui vous presse. Et si vous n'apprenez pas à travailler avec lui, comment apprendre avec son gros, à coller avec lui? Est-ce que cela est capable? Artfrat, près et quand ils leur priaient, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Et ils furent tous remplis de Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec faiblesse. Avec faiblesse. Avec lumière. Ils prononçaient la parole de Dieu avec la faiblesse, avec la paralysie, avec le néant. Actes des Apôtres, chapitre 11, 22. Nous entrons dans le vif du sujet. La nouvelle de ces événements parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, qui envoya Barnabé. Il ne s'agit pas du Barnabé qui a été crucifié avec Jésus, soit dit en passant. C'était un croyant, né de Noé, pour aller jusqu'à Antioche. Et quand il fut arrivé, et qu'il a vu la grâce de Dieu, il se réjouissait, et les encourageait. Et les encourageait à rester avec le Seigneur de tout leur cœur. Observez bien ceci, car c'était un homme bon, plein de Saint-Esprit,
et de foi. Et un grand nombre de personnes ont été ajoutées au Seigneur. Barnabé était donc un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Quelle est donc la caractéristique de croyant né de nouveau? Un croyant né de nouveau est rempli de Saint-Esprit. Tu es un homme ou une femme de bière, rempli de Saint-Esprit et de foi. Ce qui équivaut un grand nombre de personnes ajoutées au Seigneur. Tu es donc né de nouveau. Tu es rempli de Saint-Esprit. Vous êtes rempli de la foi. Et le résultat, à travers vous en tant que vase, c'est quoi? Une personne tous les 12 ans qui vient au Seigneur. Bon libé, on bail, rempli de Saint-Esprit et de foi. Et un grand nombre de personnes ont été ajoutées au Seigneur. Oh, les manifestations qui se produisent dans votre vie de croire en né de nourrir. Nous devons nous poser la question. Oh, on va se naître de nouveau en bas. La Bible dit qu'il n'y a personne de bon. Il est né à personne de juste. Mais une personne née de nouveau est bonne aux yeux de Dieu et juste aux yeux de Dieu. Vous êtes donc un vase incorruptible, rempli de Saint-Esprit et de foi. Croyez un grand nombre, personnes ajoutées au Seigneur. Je veux juste dire ceci. Tout ce qui se passe, les contacts, le remplissage du Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit, ne surpasse jamais le grand nombre de personnes ajoutées à l'Église. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau veulent être remplis de Saint-Esprit, veulent toucher les gens avec le Saint-Esprit, veulent partager la parole de Dieu avec les gens. Mais ils n'ont pas le cœur à ce qu'un grand nombre de personnes soient ajoutées à l'Église. Mais ils n'ont pas le cœur à ce qu'un grand nombre de personnes soient ajoutées à l'Église. Le but de la Pentecôte est de donner le pouvoir qui nous évade, d'amener un grand nombre au Seigneur. Ce que le Seigneur nous a expliqué ce matin est pour vous un ministre de feu, une flamme de feu. Utilisez votre feu et votre vase rempli de Saint-Esprit pour amener un grand nombre de personnes au Seigneur. Certains d'entre vous se sont mariés en Église. Vous n'avez pas épousé le Seigneur. Faites attention. Nous ne sommes pas ici pour construire une église. Nous sommes ici pour amener un grand nombre de personnes au Seigneur. Et si nous les amenons au Seigneur et que nous les formons au Seigneur, l'église grandirait. J'ai besoin que vous compreniez cela aujourd'hui. Lorsque quelqu'un vous demande, quand avez-vous conduit quelqu'un à Jésus pour la dernière fois? Quand avez-vous baptisé quelqu'un pour la dernière fois? Quand avez-vous rempli quelqu'un de Saint-Esprit pour la dernière fois? C'est une question économique. Elle doit apporter la conviction. Car vous avez été créés pour répandre le feu. Et en répandant le feu, nous avons répandu le feu dans les vaisseaux qui sont venus au Seigneur. Et la source est ici pour faire de vous des disciples dans le Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas regarder d'être église. Parce que nous ne sommes pas ici pour faire de vous des disciples au sein de la CRC. Nous sommes ici pour faire de vous des disciples dans le Seigneur. Et si nous faisons de vous un disciple, en dehors de ce livre, alors nous sommes dans l'erreur.
Mais si nous faisons de vous des disciples, selon le livre et au ministère de Jésus, alors vous devez être très reconnaissant. Et vous demandez de temps en temps, est-ce besoin de revenir à l'essentiel? Est-ce besoin d'être rempli? Est-ce besoin de permettre au Seigneur de me remplir et de coller à travers moi? Parce qu'en fin de compte, vous appelez à répondre le fou, je fais ma course. Je suis dans ma voie. J'ai juste besoin que tout vienne dans ton couloir. Et si vous décidez aujourd'hui, je veux plus, il vous donnera plus. Parfois, quand je prie pour les gens, pour vous exercer votre ministère dans le Saint-Esprit, c'est parfois très dur parce qu'on ressent les émotions de Jésus pour cette personne. Parce qu'il vous dit ce qu'elle a vécu. Parfois, il vous ment. Dans l'esprit, ce philo est arrivé. Parfois, il vient avec tant d'amour et de grâce, et un tel déluge que votre cœur ne peut le contenir. Le problème n'est jamais Jésus. Il n'y a pas de limite où vous pouvez aller avec lui. Et je vais vous laisser avec ceci aujourd'hui. Je vais vous encourager. Mais vous contentez peu d'avoir de l'eau jusqu'à la cheville. Parce que certains d'entre vous, vous êtes juste l'orteil dans la rivière. Certains d'entre vous n'ont qu'une cheville. Les gens prient pour vous. Vous ne tomberez pas. Pourquoi? Parce que votre pied est sur la terre, votre pied est dans la rivière. Certains d'entre vous sautent dans la rivière, mais elle est aussi profonde que celle. Certains en ont jusqu'au genou, d'autres jusqu'aux hanches, et puis d'autres. Vous êtes feu à vivre dans la rivière. C'est pas tout. La scène, c'est pour te montrer qu'il y a plus. Mais, fermons les yeux. Père, merci pour ce matin. Merci pour tes paroles. Nous voulons te donner toute la gloire et toute la louange. Merci de nous connaître par notre mort. Que tu nous aies délivrés des ténèbres et que tu nous as placés dans les lumières de ta mère. Tu nous as remplis de ton esprit. Tu as élu domicile en nous. Tu nous as remplis de puissance. Yoxva. Tu as fait de nous les ministres de cette merveilleuse nouvelle alliance. Tu as fait de nous des flammes de feu sur la terre. Je prie pour chaque croyant ce matin, Père. Oh, que tu allumes le feu dans l'eau esquive. Notre fin compris pour qu'il soit conduit par ton Saint-Esprit. Et merci qu'il grandisse dans la foi. Et beaucoup, mon seront ajoutés au Seigneur grâce à votre peuple. Peut-être êtes-vous ici aujourd'hui. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous êtes peut-être assis dans un autre campus ou dans ce campus. Vous êtes peut-être assis ou regardez en ligne. Mais vous n'avez jamais été en règle avec Dieu. Vous n'avez pas la pleine assurance de la vie éternelle. Vous vous demandez pourquoi vous êtes ici aujourd'hui dans ce service. Je vais vous dire,
que vous êtes ici aujourd'hui dans ce service parce que Jésus vous aime, que celui qui vous a créé vous a amené à l'église aujourd'hui parce qu'il a besoin de votre attention. Il a besoin que vous sachiez qu'il vous aime, qu'il se soucie de vous, et qu'il a fait en sorte que vous ayez la paix intérieure. C'est à vous qu'il s'adresse, même si vous n'êtes pas appelé lui. Il est mort sur une croix pour toi afin que tu puisses avoir la vie éternelle, pour que vous puissiez être reconnectés à lui. Faire l'expérience de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde, de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, ni où vous êtes assis dans un auditorium et en train d'écouter ce message, mais je sais qu'il y a des gens sous ma voix qui n'ont pas l'assurance de la vie éternelle. Je sais qu'il y a des gens qui savent qu'ils ne sont pas en règle avec Dieu. Et je suis ici ce matin pour être au réceptacle, pour vous dire que Dieu a besoin de vous, qu'il vous veut, qu'il est follement amoureux de vous. Mais vous devez choisir la vie ou la mort. C'est pourquoi Dieu vient à vous ce matin et vous dit, mettez-vous d'accord avec moi, parce que j'ai un grand plan et un avenir pour ta vie. Si c'est de toi que je parle, alors vous avez besoin d'être inclus dans une prière où je vous conduirai dans un moment à dire une simple prière. Que vous vouliez en nouveau à Dieu, pour vos amis, dans le plan que Dieu pour l'humanité. Je vous demande de bien vouloir prier pour vous. Ne partez pas d'ici à jour sans vous être réconcilié avec Dieu. Vous êtes arrivé dans un endroit sûr. Vous êtes venu dans la maison de Dieu. Vous avez entendu ses paroles. Il vous parle en ce moment même. Il veut vous donner l'assurance et la vie éternelle. Si c'est vous, pendant que tous les yeux sont fermés et les têtes baissées, je veux que tu fasses quelque chose pour moi, tranquillement, sans honte. Si vous avez besoin que je vous inclue dans cette prière, levez rapidement la main. Si vous la levez, vous pouvez la reposer. Et vous me montrerez que j'ai besoin de prier avec vous. Et je vais prier avec vous dans une prière simple qui va changer votre vie pour toujours. Alors, et que vous soyez au fond de l'église, là au fond, je vous invite à prier avec moi dans tous les autres auditoriums. Et que vous avez besoin d'être inclus dans cette prière, je veux que vous leviez rapidement la main et que vous disiez, je suis là, priez pour moi. Merci, je vois votre main. Si vous avez levé votre main, vous pouvez la reposer. Si vous n'avez pas encore levé la main, levez-la et dites, me voici, Dieu va prier pour moi. J'ai besoin de me réconcilier avec Dieu. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux faire partie de la maison de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour l'éternité, Jésus-Christ est le seul chemin. Alors Père, nous te remercions pour chaque personne qui dit oui, pour chaque personne qui a levé la main. Que ton vin vienne et que ta volonté soit faite. Depuis notre campus des lames jusqu'à chaque église, chaque campus, au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Si vous recevez la parole avec moi, levez-vous et applaudissez Jésus. Pendant que nous applaudissons, je vais vous demander de faire quelque chose de déçu pour moi. Vous avez levé la main, vous ne l'avez pas levée, mais vous savez que vous devez participer à cette prière. Je veux que vous preniez vos affaires, que vous vous leviez de votre siège et que vous vous rendiez à l'autel. Si vous êtes assis au fond de l'auditorium, descendez dans la section vitrée. Si vous êtes assis à l'avant, descendez jusqu'à l'autel. Demandez peut-être à votre voisin de marcher avec vous. Elle sera ravie de vous accompagner, mais allez, sur votre jour, c'est l'heure où vous vous réconciliez avec Dieu. Ne restez pas là, sur votre siège, comme dans tous les autres campus et dans toutes les autres églises. Sortez rapidement de votre siège et courez vers l'autel. Venez, Dieu vous appelle, Dieu est avec vous, Dieu vous aime, et dans un instant, vous allez passer des ténèbres à la lumière, vous allez passer de l'ancien au nouveau, mais venez, laissez Jésus vous toucher aujourd'hui. Venez comme vous êtes, venez, attendez pas. Venez, venez à Jésus, venez, venez, venez à Jésus, venez. Je vais vous le dire, vous devez venir. Ne restez pas sur votre siège. Venez, venez à Jésus.
Amen. J'ai senti le Seigneur me dire qu'il y a des gens coincés dans la religion. Vous êtes coincés dans la religion. Vous êtes coincés dans les voies de l'âme. Vous croyez en lui. Et vous êtes si confus. Et vous êtes coincés dans un endroit sec. Et la religion vous empêchera toujours de faire les choses de l'esprit. On le voit si clairement dans la vie des pharisiens. Ils s'opposaient à tout ce que Jésus faisait. Ils s'opposaient à tout ce que l'esprit faisait. Les disciples. Parce que Satan travaille à travers la religion. Il veut empêcher l'esprit de libérer les gens. La Bible dit que là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc vous pouvez être enfoirés sans être nés de nouveau. On croit parce que tout est laid. Et c'est ce que fait la religion. Elle vous maintient dans la dimension de l'âne. Alors je vais applaudir encore une fois. Je vais demander à tout le monde d'applaudir. Et le Seigneur parle aux gens ce matin. Et vous allez rester coincés. J'ai été coincé dans la religion pendant 26 ans de ma vie. Jusqu'à ce que je naisse à nouveau. Jusqu'à ce que je n'abandonne. Au voie de l'esprit. C'est terrible. De servir Jésus sans le Saint-Esprit. C'est terrible. Vous n'êtes pas libéré. Il n'avait pas de pouvoir. Je ne sais donc pas à qui je parle. Peut-être que c'est dans un autre complice. Je m'en fiche. Peut-être que c'est juste une personne. Nous allons applaudir et nous allons vous encourager à sortir de cette religion. Et à avancer vers les choses de l'esprit, vers la nouveauté, vers une vie nouvelle. Peut-être que vous regardez en ligne dans une autre langue, dans un autre pays. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que vous fassiez en vers lui. Seigneur, je veux plus de ton esprit, et je te promets qu'il te rencontrera, qu'il t'enverra des gens, qu'il tombera sur toi, qu'il remuera ciel et terre, pour vous faire sortir de cet endroit aride. Alors si c'est de toi que je parle, et que tu le sais, alors je veux que tu te lèves, et tu te lèves de ton siège. Sortez de votre siège et venez. Nous allons prier dans un instant. Sortez de cette religion. Rapprochez-vous de Dieu. Venez dans tous les autres complices. Venez, peu importe qui vous êtes. C'est votre journée, c'est votre matinée. Venez, plus de sécheresse, plus de religion, plus de méthodes humaines. Les voix de Dieu, la voix de Jésus. Continuez à applaudir. Il y a d'autres personnes dans d'autres campus. Allez, si vous êtes dans la chambre de maman et de son bébé et que vous avez besoin de venir, vous êtes dans un endroit sec. Laissez votre bébé avec une autre maman et sortez rapidement de cette chambre. Courez vers les auditoriums. Venez, laissez-nous prier avec vous. Venez, sortez de cet endroit. Continuez à applaudir, s'il vous plaît. Les gens prennent des décisions en ce moment même. Sortez de cet endroit. Allez, avancez vers le Seigneur. C'est votre jour. C'est votre accueil. Allez, viens. Vous êtes venus à l'église toute votre vie, mais vous n'êtes pas libérés. Venez à Jésus ce matin. Venez, c'est votre heure. Mais je veux que toutes les belles personnes qui sont devant l'église me regardent rapidement. Si vous êtes ici à l'avant, ne regardez pas en bas. Regardez vers les hauts. Jésus vous aime. Oui, c'est un moment incroyable où Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ton cœur et dans ta vie. Et à partir de ce jour, ta vie ne sera plus jamais la même. Je veux que vous fassiez cette prière à haute voix. Croyez en chaque mot et sachez que Dieu est fidèle. Aimez. Venez, prions. Mettez votre main sur votre cœur. Hyper céleste, merci pour ce jour et tu as parlé à mon corps. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Je te demande donc de me pardonner de tous mes péchés. Fais de moi un être nouveau. Utilise-moi pour ta gloire. Père, je te remercie pour tes grâces, pour ton amour, de m'avoir accepté. Je crois de tout mon cœur que Jésus est ton Fils, le Sauveur du monde. Et aujourd'hui, je suis sauvé par lui. Je te demande de me remplir de Saint-Esprit, de m'implanter dans ton Église
et de m'utiliser comme ministre des fous pour ta gloire dans ce monde. Je te remercie aujourd'hui de vivre ici en sachant que je suis nourri, que je suis sauvé et que je suis à toi. Et nom de Jésus, Amen. Et Amen. Si vous avez pris cette prière avec nous, dans cet auditorium, dans tout notre auditorium d'église, je veux que vous regardiez rapidement à gauche, à droite. Vous verrez des gens vous faire signe. Faites-moi une faveur, s'il vous plaît. Nous voulons vous faire sortir de l'auditorium pour vous donner une Bible et un cadeau. Suivez-les pendant 5 minutes hors de l'auditorium. Nous ne ferons rien de Dion, nous voulons juste vous donner une Bible et un cadeau. Ensuite, nous vous ramènerons directement. Alors, venez à l'église, encourageons tous ceux qui ont prié la prière et qui quittent maintenant les auditoriums. Et si vous avez prié en ligne, je vais vous demander de laisser notre plateforme de streaming, d'inscrire vos coordonnées pour que nous puissions vous contacter. Nous devons vous mettre en contact avec la maison de Dieu, vous donner le matériel adéquat et nous devons vous former. Nous devons faire du mentorat et vous guider dans cette voie. Il n'y a pas de chrétien en cowboys. Dieu nous relie à une famille. Il nous fait faire partie de sa maison. Maintenant, pour tous ceux qui ont été avec nous dans tous les autres campus et églises, nous voulons juste vous dire que nous vous aimons. Nous sommes enthousiasmés par ce que Dieu fait dans tous les campus et toutes les églises. Rendons-lui toute la gloire. Mais n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes un ministre de feu. Quittez cette semaine et allez mettre le feu à votre monde. Partez cette semaine et allez remplir les gens de ces esprits. Ce que vous avez reçu, allez le donner librement aux gens. Au nom de Jésus, je vous le demande, venez dimanche prochain, nous remplirons nos auditoriums, nous remplirons nos groupes de maisons. Oh allez, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, mais je sais que vous êtes tous en fou. Je sais que vous voulez tous être utilisés par Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que vous compreniez tout cela. Vous avez donc appris quelque chose ce matin, maintenant mettez-le en pratique cette semaine. De la part de Karen et moi-même, merci. Nous vous aimons, passez une merveilleuse semaine.